Est-ce que tu feras une face reveal? Bonjour, je suis Loulou de YouTube, One Piece, voilà, vous me connaissez pas. Donc là, aujourd'hui, je vais répondre tranquillement aux questions que j'ai reçues sous ce post, hein. Et j'en ai eu plutôt pas mal, en tout cas assez pour que je puisse pas tous les traiter en une seule vidéo. Donc du coup, j'ai sélectionné les plus pertinentes. Mais avant, juste avant, abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne secondaire, ça va être un banger absolu. Je vais pouvoir faire plein de vidéos sur plein de trucs, notamment sur comment faire des vidéos. Et croyez-moi, j'ai énormément de choses à dire. Donc là, concrètement, on est entre nous, entre humains, dans un cadre plus chill, voilà, que les vidéos normales. Vous pouvez écouter les vidéos d'ailleurs, hein, vous n'êêtes pas du tout obligé de regarder. Et sur ce, je vais répondre à vos questions. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que vous m'entendez un petit peu moins bien que d'habitude. Pourquoi? Tout simplement parce que, je vais vous montrer le micro, mais faut pas trop que... C'est le micro. Il est posé devant moi, dans une tasse. Mais j'ai ouvert justement une cagnotte Litchi pour me financer un bras de micro, et le lien est juste en dessous en description. C'est quoi ton jeu et ton manga préféré? Mon jeu vidéo préféré, c'est Nier Automata, voilà. C'est un espèce d'action RPG post-apocalyptique qui est incroyable, hein, littéralement. L'histoire est folle et poignante, les mécaniques de jeu sont dynamiques, c'est beau, c'est satisfaisant, et vraiment c'est un jeu que j'ai dû refaire 5 fois, je pense. D'ailleurs, rien que d'en parler, là, ça me donne envie de refaire une partie. Et mon manga préféré, ce n'est pas One Piece, malheureusement. One Piece, c'est très passionnant, c'est une histoire qui est très cool, c'est peut-être l'un des meilleurs lores de tous les mangas qui existent, mais on va pas se mentir, c'est un peu long des fois. Je pense qu'il y a des arcs dont on se passerait. Mais mon vrai manga préféré, en vrai j'hésite entre SNK et Promise Neverland. En fait les deux ont un peu la même vibe, genre c'est un truc un peu mystérieux, un peu fantastique, mais avec une histoire et des personnages hyper bien développés. T'as le même délire de ouais, d'où viennent les titans, d'où viennent les démons qui nous mangent, d'où viennent les fermes, etc. Et plus t'avances, plus c'est incroyable. Mais je parle du manga pour Promise Neverland, hein, je parle pas de l'animé parce que... Mais en tout cas c'est des mangas que je n'ai aucun problème à relire encore et encore et encore et encore. Tes vidéos sont un régal, bro. Sinon, quelles sont tes ambitions sur YouTube? Alors déjà, merci beaucoup. Alors je dirais que mes ambitions sur YouTube, ça serait d'être connu comme étant un youtubeur qui fait des très bonnes vidéos. Genre le but c'est que à terme, lorsque quelqu'un mentionne mon nom, on puisse se dire direct, ah lui il fait de l'excellent taf. Donc je vise pas un nombre d'abonnés précis ou je ne sais pas quoi, juste pouvoir bien en vivre, effectivement, et être reconnu comme quelqu'un qui fait des excellentes vidéos, ça me ferait énormément plaisir. Tu joues à Brawl Stars et si oui, t'as combien de trophées? Alors je sais pas pourquoi, et d'ailleurs t'es pas le seul à me poser la question, mais tout le monde me demande si je joue à Brawl Stars. La réponse et non. La dernière fois que j'ai joué à un jeu Supercell, c'était Clash of Clans, et je crois que c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. J'ai même connu Boom Beach à l'époque, mais sinon, peut-être que je vous brise le cœur, mais malheureusement, je ne joue pas à Brawl Stars. Mais en même temps, est-ce que vous jouez à Nier Automata? Tu vas faire plus de vidéos, et aussi vas-tu faire d'autres concepts, par exemple l'histoire ou l'explication d'une personne, d'un fruit du démon ou autre chose. Continue tes vidéos, t'es le meilleur. Merci beaucoup. Déjà, oui, je vais faire plus de vidéos et j'aimerais bien même faire plus de vidéos, c'est mon but à terme. Actuellement, malheureusement, j'ai un travail à côté, donc c'est un peu compliqué d'allier les deux. Mais croyez-moi que ça me frustre énormément de pouvoir sortir qu'une seule vidéo par mois, sachant que celle-là, en plus, elle a mis énormément de temps à sortir. Et donc à terme, mon but, oui, c'est de pouvoir engager des personnes pour m'aider dans les vidéos, que ce soit pour l'écriture, le montage ou d'autres trucs, etc. Et pour ce qui est des concepts dont tu as parlé, ça dépend. Le problème, en fait, c'est que l'explication d'une personne, d'un fruit du démon ou d'autres choses comme ça a déjà été fait 1000 fois par des gens qui sont 1000 fois plus connus que moi, hein, Goji, Mon Corvo, etc. Eux, ils sont là depuis 2015. Moi, mon but principal sur la chaîne, c'est de faire des vidéos qui sont intéressantes, mais très intéressantes. Par exemple, répondre à une question précise qui est pas ultra importante pour le lore, mais qui est quand même très pertinente. Par exemple, la vidéo Luffy hybride, je la trouve extrêmement intéressante. Contrairement à la vidéo qui s'appelle Les meilleurs éveils de One Piece, ou je sais plus quoi, là. Celle-là, je la trouve pas très intéressante. Alors peut-être qu'elle était bien en termes de dynamique, en termes de voix, en termes de montage, etc. Certes, mais je l'ai pas trouvée spécialement intéressante. Et donc, je vous cache pas que je l'aime pas trop, cette vidéo-là. Donc les vidéos que j'aimerais principalement faire, du coup, c'est des vidéos qui sont très pertinentes, très intéressantes, et pas forcément juste l'explication de quelque chose ou quoi que ce soit. Il y en aura peut-être, si jamais il y a des choses très intéressantes à dire, si on apprend des nouvelles choses, etc., et que je suis le premier à le faire. Oui, pourquoi pas? Mais ce n'est pas prévu actuellement. Quel projet à l'avenir? 2 choses principales. Premièrement, faire plus de vidéos. Vous le savez, je ne fais pas beaucoup de vidéos, et c'est à mon plus grand regret, malheureusement, mais actuellement, je n'ai pas les moyens d'en faire plus. Par contre, ce que je souhaite à l'avenir, c'est de pouvoir en faire 2 ou même 3 par mois, donc évidemment engager des personnes pour pouvoir le faire, et ça, c'est en lien avec mon deuxième projet, qui est la Shortbox. La Shortbox, pour rappel, c'est le plus gros projet sur lequel je travaille cette année actuellement. C'est un pack dans lequel je vous enseigne absolument toute ma méthode pour faire des shorts qui font beaucoup de vues. Le but, c'est que vous achetiez le pack et que, en suivant bien les enseignements qu'il y a dedans, vous passez de 100 vues par short à 100 000 vues par short minimum.
Minimum. En gros, les stats que je fais. Pour ça, il y a une vraie méthode, et dans le pack, on se concentre sur absolument tous les détails du processus de création de short, que ça soit les textes, que ça soit la voix, que ça soit le montage, mais je vous apprends aussi à vous organiser, à avoir le bon mindset, parce que poster des shorts tous les jours, bah c'est pas facile, surtout quand tu vois que tes vues montent pas encore. Je vous apprends même comment créer votre auto-entreprise, gagner de l'argent avec vos shorts, faire un personal brand, etc. Plein de choses. Enfin bref, il y aura tout. Et justement, comme c'est encore en travaux, vous pouvez même me demander ce que vous voulez que j'ajoute en me le disant en commentaire. Next question. Pourquoi être devenu youtubeur? Tu fais un taf incroyable, continue comme ça, et merci pour la joie que tu nous apportes dans tes vidéos. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Dans premier degré, si je vous apporte de la joie en faisant des vidéos, franchement, je pouvais pas rêver mieux. Alors, la question a plusieurs réponses en soi, parce que faut savoir que c'est pas ma première chaîne YouTube. La première chaîne YouTube que j'ai jamais eue, c'était en CM1, sur des vidéos Minecraft. Salut les gens. Et donc à la base, c'était parce que j'étais fan de Hey Pierre, Zephyr, etc. là pour ceux qui connaissent. Et j'avais commencé YouTube pour avoir de la fame et passer dans Kill the Patrick et Feed the Patrick. De rien pour la dose de nostalgie. Puis après, au final, j'ai fait d'autres formats, j'ai commencé à kiffer ça, même si mes vidéos faisaient pas de vues parce que bah honnêtement c'était vraiment très gaze. Et de fil en aiguille, bah finalement il y avait pas une seule année où je faisais pas de chaîne YouTube, où je faisais pas de vidéos, etc. Entre temps, je suis devenu monteur vidéo pour Archiprod et j'ai commencé à avoir un petit niveau en vidéo quand même. Du coup, j'ai lancé cette chaîne et au final, pour répondre à ta question, c'était bon, ça fait un peu bateau, hein, mais c'est pour avoir un travail dans lequel je m'épanouis, tout simplement. Alors là, on arrive sur une question assez piquante. Tu gagnes combien avec tes vidéos? Déjà, faut savoir que ça dépend des périodes, et de toute façon, ça commence à devenir un peu connu le fait que YouTube paye mieux à certaines périodes de l'année ou pas. Donc du coup, je peux pas donner un chiffre fixe exact, mais je peux vous dire que les 4 derniers mois, en moyenne, j'ai touché entre 200 et 500 euros, en cumulant les vidéos et les shorts, et sachant que je fais qu'une seule vidéo longue par mois. Ouais, c'est pas tant que ça, hein. Actuellement, c'est plus un complément de revenu, et c'est quand même pas mal, parce que imaginons que je sois étudiant. Je suis étudiant, j'ai la bourse, et j'ai assez de temps pour faire une vidéo bien travaillée dans le mois. Et bah, ça fait quand même 500 euros de complément, hein. Mais évidemment, c'est que le début, hein. Mais voilà la situation actuelle, et même ça me dérangerait pas de refaire des vidéos pour en reparler, pour voir l'évolution. Là, vous me dites si ça vous intéresse en commentaire. La chaîne secondaire est faite pour ça. Il va coûter combien le pack short? Alors, je ne peux pas vous donner le prix précis du pack short actuellement, parce que il est loin d'être fini, hein, il est toujours en préparation. Faut encore que je finisse d'écrire, que je tourne, que je monte, parce que je suis tout seul dessus. Ce qui est sûr, c'est que ça coûtera cher. Si je peux donner une fourchette de prix, ça serait entre 30 euros et 100 euros. Voilà, à voir comment je me calibrerai à la fin. Peut-être qu'on fera milieu, peut-être qu'on fera un peu plus bas, un peu plus haut, on verra. Vraiment, le but avec cet achat, c'est que vous ayez le minimum requis pour pouvoir exploser en short, et surtout que ça soit accessible à tous. Genre vraiment les années d'expérience en création de vidéos et la valeur qu'il y aura dedans. Je vais pas faire le mec, mais ça vaut bien plus. Quand as-tu pris l'initiative de faire des vidéos très bien présentées et montées? Alors déjà, merci beaucoup si tu trouves que mes vidéos sont très bien présentées. Et pour répondre à ta question, bah, le premier jour. Alors, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça fait presque 2 ans que je suis monteur professionnel et 1 an et demi que je suis monteur chez Archiprod. Donc quand j'ai voulu commencer ma chaîne YouTube, je savais qu'il fallait que je me démarque et je savais qu'il fallait que je mette un maximum de qualité, un maximum de savoir-faire dans les vidéos. Donc quand j'ai commencé mes shorts, même si c'est même pas obligé de mettre du After Effects et des trucs comme ça, j'ai quand même décidé de mettre des lumières de partout, de mettre des trucs de partout pour que ça soit un petit peu plus reconnaissable, pour qu'il y ait ma patte personnelle. Mais en tout cas, je me suis pas réveillé un matin en me disant « Ah, faut que je fasse des vidéos bien montées ». Non. Pour toi, c'est quoi ton meilleur fruit pour toi? Alors du coup, j'ai pas compris. Je sais pas si tu m'as demandé quel est le meilleur fruit du démon pour moi ou quel est le fruit que je préfère moi-même. Du coup, on va répondre aux deux. Mon fruit du démon préféré pour moi, c'est le OP Openomie. Non mais voilà, moi j'aime bien le concept de la room en fait, où tu peux tout contrôler, où tu peux tout trancher, tu peux tout remettre, tu peux te téléporter, tu peux même l'induire sur une épée. Non, franchement, moi je kiffe. Et le meilleur fruit du démon, en fait, ça dépend, genre le plus puissant, le plus utile. Le plus puissant, moi je dirais que c'est peut-être le Gura Guranomi, tout simplement. Si c'est le fruit de l'homme le plus fort du monde. Enfin, je veux dire, tu peux quand même péter la réalité avec. Et le fruit le plus utile, peut-être le fruit de Vegapunk en vrai, hein. Le fruit où tu peux tout retenir. Bon, en vrai, l'inconvénient c'est que ça te fait un gros crack. Si tu pouvais ramener un objet d'un autre univers sur Terre avec toi, ce serait lequel? J'ai longuement réfléchi à la question, et je pense que j'ai pas besoin de grand chose en vrai. Je prendrais peut-être le Kintoon, le nuage magique de Dragon Ball. En vrai, ça serait kiffant. Je viens de me rendre compte que j'ai pris le Kintoon de Dragon Ball au lieu de prendre les Dragon Ball pour avoir un vœu, ou 3 vœux. Question suivante. Comment tu connais tout sur One Piece? Alors, ça pourrait vous étonner, mais en fait, je suis Eiichiro Oda. C'était comment tes débuts? Alors mes débuts sur cette chaîne, Dieu merci, c'est allé très vite. J'ai commencé à faire mes shorts tranquillement, je savais déjà bien monter, j'avais une bonne expérience parce que je suis monteur chez Archiprod, encore une fois, je fais que vous le répéter. J'ai commencé à comprendre très vite quelle méthode il fallait employer pour faire des shorts qui marchent. Et les shorts ont commencé à bien prendre assez tôt, genre mes premiers 100 000 vues en short, je crois que je les ai fait en moins de 2 semaines, un truc comme ça. Puis ensuite j'ai enchaîné, et c'est allé très vite, genre les 10 000 premiers abonnés, je crois que je les ai fait en 1 mois, genre en moins d'1 mois, un truc comme ça. Donc Dieu merci, je suis très content. En plus de ça, lorsque j'ai basculé sur les vidéos longues, je me suis dit, bon,
bon, voilà, la vidéo SDF, elle va faire 2000 vues, elle va faire 8000 vues maximum. Là, elle a 80 000 vues. Encore une fois, c'était archi pas prévu. De toute façon, ça se voit que le texte, il est trop naze. Donc, contrairement à d'autres chaînes, moi, personnellement, j'ai pas eu de gros problèmes au début et j'en suis très reconnaissant. Est-ce que tu as des projets que tu as dû abandonner par le passé et si possible, penses-tu les reprendre? Alors, il est vrai que j'ai eu une espèce de début de carrière, entre guillemets, dans la vie active, un peu douteuse. Je me suis lancé dans le trading, le forex pour ceux qui connaissent, le dropshipping, le e-commerce, la programmation d'applications, le print on demand. Alors après, j'ai pas fait que ça, hein. J'ai aussi fait des tafs plus normaux, on va dire, genre intérim, vendeur, mise en rayon, et je suis aussi allé à la fac, mais évidemment, j'ai absolument tout arrêté parce que soit ça me plaisait pas, soit bah ça marchait pas tout simplement. Donc au final, actuellement, là, je suis monteur chez Archiprod, j'ai l'impression que ça fait 5 fois que je le répète, et du coup, je trouve que c'est l'un des meilleurs tafs que j'ai jamais eu. Je m'y plais vraiment beaucoup, et sur le côté, évidemment, je fais bah mes vidéos. Donc est-ce que je pense reprendre ces projets-là? Et bah, ça dépend. Je pars du principe que si c'est un truc que je veux vraiment faire et que c'est intéressant et que c'est lié à la chaîne, et bah pourquoi pas. Exemple tout bête. Techniquement, le e-commerce, c'est juste concevoir un produit ou trouver des produits, créer un site internet pour le vendre et faire la pub. Donc en soi, c'est quoi la différence avec la shortbox? À part le fait que ça soit pas des produits physiques. Et donc si jamais par exemple il y a une application que je voudrais faire en lien avec la chaîne, alors attention, c'est pas un foreshadowing, il y aura pas d'application. Et bah oui, dans un sens, je pourrais peut-être reprendre cette activité-là que j'avais laissée, mais ça sera pas exactement la même chose. Parce que faut savoir un truc, et là je vais vous parler sérieusement, ne commencez pas un truc pour juste l'argent. C'est littéralement ce que j'ai fait quand j'ai commencé le forex, le print on demand, l'e-commerce, etc. Et à chaque fois j'arrêtais parce que bah ça me saoulait en fait. Ça marchait pas et ça me saoulait. Et même si vous vous dites oui mais moi je serais capable de continuer pour l'argent, même si c'est un truc que j'aime pas, etc. Non, tu vas juste te casser le mental. Ce qui marche vraiment, c'est de faire un truc que tu aimes. Parce que si c'est un truc que tu aimes, bah même si ça marche pas au début, t'auras quand même ce plaisir là de produire ce que tu aimes. C'est obvious. C'est obvious, c'est des banalités, c'est évident, mais ça marche vraiment. Des fois faut écouter les phrases bateau, hein. Parce qu'on les entend tout le temps, on se dit qu'on les a assimilées, mais la vérité c'est qu'on comprend le sens qu'une fois qu'on applique vraiment ce qui est dit. Donc si je suis amené à reprendre un projet que j'ai laissé par le passé, ça sera pas pour l'argent. Ça sera parce qu'il y a un truc que je veux faire qui est intéressant et relié à mon activité, mais ensuite, oui, je pourrais générer de l'argent dessus. Et voilà, cette FAQ est maintenant terminée. Voilà, je parle vraiment comme un youtubeur, c'est chaud. Encore une fois les gars, restez branchés sur cette chaîne, vraiment il y a du lourd qui arrive. Les gars, je suis en facecam, il y a même plus besoin de passer 12 heures sur le montage d'une vidéo de 10 minutes. Donc je vais pouvoir faire bien plus de vidéos, on va parler de plein de choses, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et encore une fois, n'hésitez pas à participer à la petite cagnotte Litchi hein, pour me payer mon bras de micro, c'est dans la description. Ah oui, dernière chose. Cette feuille est vide.